sommes sur la partie 4 du Donjons et Dragons 4. C'est la partie finale. L'auberge du cratère aux étoiles. Alors, dans l'épisode précédent, vous avez amené l'étoile Nunki à l'observatoire et en mettant un maximum de tout ce que vous aviez d'énergie étoilée, d'énergie céleste dans un bassin aux étoiles, vous avez renforcé le lien entre Nunki et Céleste, qui du coup se trouve actuellement en train de léviter au-dessus de ce bassin avec une lumière qui est de plus en plus forte. Notre astronome Savannah qui regarde son compteur et qui n'arrête pas d'annoncer des chiffres qui augmentent un petit peu à chaque fois, et au moment où notre robot, notre golem de fer H264 qui a pour mission de protéger la fille du patron, de l'empêcher de faire quoi que ce soit avec ses pouvoirs et de ramener tout ce qu'il trouve des étoiles à son patron, se jette sur la créature de lumière à côté de Céleste. Créature de lumière qui a une forme humanoïde avec une tête de loup. Eh bien, je m'y prends en me jetant dessus, en sortant mon couteau pour, en fait, globalement pour l'égorger, quoi. Mais bon. Très bien. Donc tu sors ton couteau et tu te jettes sur une créature de lumière. Fais-moi. On va lancer l'initiative. Tout le monde lance l'initiative. Oh. C'est un 20. C'est une réussite critique pour monsieur. Initiative. C'est un 6. Ok. Plus combien ? Plus 4, ça me fait 10. Ok. 20. Oh. 22. Ah oui, non. Non. et 18. Ok. Très bien. Ça va être plié avant le dîner, ce repas. Je vois que les astres ne sont pas avec moi. Du coup, vous voyez le robot sortir son couteau de son bras et se jeter au milieu du bassin. Céleste, du coup, tu es trop concentré pour t'en apercevoir pour l'instant. Mais Teun, tu l'aperçois. Est-ce que tu souhaites réagir ? J'étais aux aguets. Oui. Moi, j'avais déjà bu quand même pas mal de bière au miel qui m'a mis dans un état de rage intersidérale. Je n'aime pas du tout voir ce que je pensais être mon ami H264 tenter de se jeter sur mon ami Céleste. C'est pas sur Céleste que je me jette encore. Sur cette étoile qui pourrait nuire au bonheur de Céleste. Du coup, je décide de m'agripper à mon arme, qui est mon gros marteau à deux mains, pour lui foutre un énorme coup dans le ventre afin qu'il recule et qu'il soit projeté à l'autre bout de la salle. Je meurs aussi à côté. Potentiellement. Parce que j'ai 12 de classe d'armure. Donc c'est un 3. Je touche pas. Je pense que ça fait C'est une très très bonne 7. Ok, donc l'ours gobelin se jette sur toi pour te projeter. Hop, tu parviens à esquiver. Il passe par-dessus toi. Et ça va être ensuite au tour de Christine. Eh bien, voyant que Teun n'y arrive pas, je sors ma dague et moi non plus, je ne suis pas contente parce que Céleste, c'est quand même ma meilleure amie. Pas si elle se barre, t'auras plus de poussière d'étoile. Oui, mais elle a dit qu'elle m'en enverrait du ciel. Donc, si je suis protégée par ma belle étoile, ça me va aussi. Et surtout que je tiens juste à préciser, si t'as oublié, j'ai demandé à Nunki si on allait avoir des récompenses et si on allait quand même toucher de la pépette si on la renvoyait dans les étoiles, et elle a dit que de toute façon on serait... Le mot béni n'a pas été employé, mais on était sur un truc assez similaire de on aura des récompenses. Ah, mais il s'agit pas de le convaincre de toute manière. Oui, mais on remet les pendules à l'heure. Salut. Donc, j'attaque H264 et voyant l'échec de Teun, je jette ma dague pour essayer de le toucher. Tu jettes ta dague sur le robot. Sur le robot. Vas-y. Hop, 7. Donc là, je fais 11. 7.
Attends, 11. Du coup, nous avons un robot bâti pour l'agilité qui se tord et se détord pour éviter toutes vos attaques en se rapprochant du coup avec sa dague des 2 étoiles qui commencent à créer leur lien. Vous avez les astronomes sur les côtés, le vieux qui est en mode non, il faut absolument protéger les étoiles, le processus a l'air instable. Et concrètement, ce qui va se passer, pour vous dire les mécaniques derrière, chaque fois que ce sera le tour de Nunki, elle fera un jet. Donc avec Céleste, vous allez, du coup c'est toi qui vas le faire. Vous allez faire un jet de charge radiante, on va dire. Ok. Si vous faites 10, c'est comme les jets de sauvegarde de mort. Si vous faites 10 ou plus, c'est une réussite. Si vous faites 9 ou moins, c'est un échec. Si tu te prends des dégâts, ce sera avec des avantages. Si tu ne te prends pas, si vous êtes concentrés toutes les deux en même temps dessus et que là votre lien est fort, ça se fait avec avantage. Donc c'est au tour de Nunki, ça se fait avec avantage. On va tous les deux lancer un dé et on prendra le meilleur. Ok. 5. C'est un 1 de mon côté. Donc c'est un échec. Donc perturbé, vous n'avez pas pris de dégâts, vous essayez de créer votre lien, mais perturbé par... Tu aperçois le robot qui va se jeter sur toi. Ça me déconcentre. Et que ça vous déconcentre comme ça. Et vous sentez l'énergie qui est circulée entre vous, qui commence à faiblir. Et t'as Savannah qui dit on est repassé à 9,7 là, 9,6, qu'est-ce qui se passe? Et le vieux gobelin qui est en mode ah non, pourquoi il a un accent allemand maintenant? Non, c'est un échec. Non, il a fait une petite voix, il fait ah non, ça doit être ah non, je le savais, sa nature diabolique résiste. Ne la déconcentrez pas. Et le robot diabolique là. il fait il va falloir choisir, ma petite. Est-ce que tu es un diable ou est-ce que tu es une étoile? Je suis une étoile. Ah attends, Donc là, je ça... vais utiliser mon jet bonne étoile. Mhm. Si je loupe une attaque ou un jet de sauvegarde, j'ai le droit à plus 2 dés de 4. Ok, sachant que là, est-ce que tu penses que 2d4 ça peut faire passer ton 5 jusqu'à un 10? Pour le tour d'après, ça augmente. Pour le tour d'après, ouais, tu rajoutes 2d4. Oui, pour Mais le tour d'après, on Du va coup, dire. pour le tour d'après, tu pourras l'utiliser si tu veux. Là, en l'occurrence, c'est à ton tour. Je vais te demander du coup, est-ce que tu veux faire une action? Mais sachant que si tu du coup te déconcentres du truc, vous aurez plus avantage sur votre jet. Ou est-ce que tu utilises toute ton action pour reconnecter avec Nunki? J'ai une question à poser juste avant quand même. Moi, quand je me jette sur Nunki, est-ce que ça va être considéré quand même comme une attaque sournoise? Étant donné qu'ils sont en concentration. Ouais. Ok. Putain, mais il y a tout le monde qui le voit attaquer là. Ah oui, mais Nunki non. Ah, il est tout seul là. Il est concentré. Non, je garde mon avantage. Donc tu décides de faire fi et tu te reconcentres sur la figure de loup lumineux devant toi qui a l'air de te regarder dans les yeux, mais tu sens une connexion qui est plus profonde, une connexion que tu n'as jamais ressentie. Déjà, tu n'as jamais ressenti vraiment de connexion avec quelqu'un dans ta vie, à part ton père, parce que personne ne te comprenait vraiment. Mais là, tu te sens comprise. Et mieux que ça, tu te sens aimée. C'est l'heure du tour de Teun. Tu quoi faire un roulé-boulé? Et je me rattrape sur mes jambes. Ah non, attends, pardon. Oh, c'est H264, j'ai oublié ton tour. Merci. I know. Oui, c'est vrai. Alors, ce coup de dague. Vas-y. Il a combien de classes d'armure par contre, Nunki? Parce que... Classe d'armure, c'est une... Bah, je sais pas, tu vas le découvrir. Ok. Je peux te le dire. Après, c'est un... C'est un 9. Ok. Le point en bas. Oui, tout à fait. Ouais. Non, c'est un 6. Non, c'est c'est un un Ah, pardon, je l'ai regardé à l'envers. C'est merveilleux. On sait lire, c'est ça qui est bien. C'est un 9 plus du coup 4. Parce Mhm. que j'attaque avec mon couteau. Ça touche. 13. Ok. Et ça touche, ce qui veut dire que Deuxième échec. le prochain jet sera fait avec des avantages. Enfin non, du coup, en fait, techniquement, tu aurais dû faire ton attaque avant ce jet-là. Bah ouais. Du coup, c'est fait avec des avantages. Mais du coup, comme j'ai fait un 1 sur mon dé, c'est considéré comme 2 échecs. Attends, donc là, ça fait 2 échecs. Donc on a 2 échecs pour l'instant. Et il va falloir arrêter H264 rapidement si vous voulez pas que tout le monde crève. Et les astronomes commencent à paniquer. Ils voyaient la connexion qui faiblit, la lumière qui... Oh non, ça devient de plus en plus instable.
Sa nature diabolique est en train de rejeter quelque chose. Abeille, fait quelque chose. Je sais pas. Il te jette un verre d'eau au visage. Ça ne sert à rien, Abeille. Ça va être au tour de Teun du coup. Oui, donc moi je me réceptionne après mon roulé-boulé sur les jambes et... Bon, j'ai pas fait de jet de dégâts là. Bah là en fait, de toute façon, dis-toi que si Moi, t'arrives j'ai- à la toucher 3 fois, enfin, oui, en vrai, tu peux essayer de la tuer quand même. Moi j'ai une question. Vas-y, fais un jet de dégâts Mais avec j'ai- attaque sournoise. Moi j'ai une question parce qu'en fait, j'ai pas joué pour garder mon avantage. Ce Et sera j'ai pour le tour quand d'après. Et j'ai quand même un désavantage à cause de lui. Non, c'est en fait, il aurait dû jouer avant Ok. qu'on fasse le jet. Du coup, j'ai rétroactivement ton jet comme un échec critique. Du coup, avec attaque sournoise. Donc là, c'est un dé de 4 pour le couteau. Ouais. Toc. C'est un dé de 4. C'est un dé de 4. Ça, c'est un dé de 4. Et avec attaque sournoise, c'est un dé. Des 6, c'est les carrés. Oui, absolument. C'est le plus classique. Ouais. 2. Ça va. Non. Dommage. Donc, combien de dégâts 2 dégâts. au total 2 plus la dague. T'as combien en dextérité? J'ai 4. Donc 2 plus 4, ça fait 6. 6. Ouais. Donc 6 points de dégâts. En revanche, quand ta dague s'enfonce dans... Bah, c'est un être de lumière. Oui. Donc en fait, tu plantes ta dague, tu sens que ça... Tu passes à travers quelque chose, mais tu passes entièrement à travers la créature. Ce n'est pas palpable. Ce n'est pas palpable. Du coup, il prend la moitié des dégâts. Donc il prend 3 Ok. points de dégâts. Ça va être au tour de Teun. Encore une fois, je me réceptionne sur mes jambes et je fais une attaque plongeante avec mon marteau sur H264 pour le taper d'en haut et essayer de l'enfoncer au sol tel un clou. Ça me fait 17. 17, ça touche, vas-y, fais les dégâts. 5 plus 4, donc ça fait 9 dégâts. Ok. Ça a vite plié ce combat. Hein. 9 points de dégâts. Il te reste combien de PV là? Bah, il me reste 8 Oui. PV. Ok. De coup, comme ça, je suis mort. Je tiens à préciser que... quelque Et chose... je suis enragé hein, d'ailleurs. Ouais. Donc là, H264 est au sol, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est utile de lui donner un coup? Ah bah oui, il faut Oui. l'achever. Il n'est Alors, pas, il est pas au d'accord. sol, hein, il a juste pris des dégâts, Il est mais il est juste toujours Alors, très actif. écoute, je sors ma rapière et je lui enfonce pour lui bloquer la nuque et qu'il ne puisse plus utiliser son corps. Donc tu vas tenter de l'immobiliser du coup. Oui, de même Ok. le toucher. Alors mécaniquement du coup, dans Donjons et Dragons, soit tu fais des dégâts, soit tu essaies de l'attraper, mais c'est plus avec de la force. Non, c'est des dégâts, je veux des Ok, dégâts. donc tu veux le tuer, vas-y. Disons les choses. Hein. Alors c'est 11 plus 4, Ça ça touche. fait Ça Ça touche. touche. 16. Ça touche, vas-y. Un des 8 le plus dé de Donc 8. on a une charge de la fée avec sa rapière qui va planter dans ce qui est l'équivalent de la gorge du golem de fer. 6. 6 points de dégâts. Il me reste 2 PV. Non, pardon. C'est un dé de quoi ça? C'est un des 8 ça. Ah oui, alors c'est bon, c'est ça. Pardon. Très bien. Donc le robot qui commence à faire à clignoter dans tous les sens. Maintenant, j'ai tiré tout à l'heure l'effet de Savannah avant qu'on joue. Ce qui se passe autour des astronomes, c'est que vous voyez Savannah qui est en mode mais il fait quelque chose, tu sers à rien. Et vous voyez l'effet de la monstre énergie qui lui donne un coup de down. Donc elle pourra pas agir pendant ce tour-là. Mais vous voyez ses mains qui se transforment en espèce de grosses griffes qui font et qui deviennent des énormes griffes pointues, comme des griffes de démons un peu. Elles deviennent énormes, comme des lames noires de 4 cm de long. Et ça va être autour de H264. Bah, je fais pas un jet de Non, dés. ce sera après. Ok. Ok. Tu es presque hors service. Bah oui, mais là, Est-ce du que coup, de tu toute manière. continues à te battre jusqu'au bout? Ah bah oui, je suis Très bien. sur la mission, je n'ai pas le Arrête-toi, H264. Abandonne. Abandonne. Je dois ramener Céleste.
de Céleste. Donc, je retente une attaque. Peut-être que cette fois-ci, je sors ma rapière. C'est peut-être une meilleure idée, Tu finalement. tentes une attaque, ok, avec la rapière. La rapière, ça porte sur la dextérité ou la force? Dextérité. Dextérité aussi. Enfin, c'est finesse, tu Hop. choisis. Donc, Il avait crevé. dextérité. Et donc, je retente une attaque sur Nunki. Hein. Ma cible prioritaire. Bon, ça ne touchera pas cette fois-ci. C'est un échec C'est critique. Non, c'est un 3. Ok, Elle est pas loin. c'est un 3. Tu C'est un 7 du coup avec la dextérité. tu tentes, du coup tu te jettes sur l'étoile avec ta rapière, mais te fais intercepter, enfin tu te fais immobiliser par la rapière de Cristalline. Cristalline. Ok, je vais la refaire. Deuxième vrai. Je disais donc tu tentes d'attaquer l'étoile, mais tu te fais immobiliser par la rapière de Cristalline qui te barre le chemin. Et ça va être du coup autour de l'étoile de voir si leur connexion est plus forte que tout. Avec avantage. Ouh, c'est une réussite critique de ce côté-là. Oh là là, bah go réussite critique. Hein. Donc ça nous fait, Ça, c'est un 1. Moi c'était un échec critique. donc ça nous fait 2 réussites. Tout va se jouer au prochain. Et du coup, vous voyez Savannah qui a perdu, qui n'arrive pas à tenir du coup son compteur et fait « Abeille, regarde le compteur, j'arrive plus, j'ai des griffes à la place des mains je sais pas le lire !» Qu'il apporte du coup, il apporte du coup à son maître. Qui a pas eu ses lunettes. Et j'ai perdu mes lunettes, mais on dirait que l'aiguille monte. C'est à plus de 9000. C'est autour. Céleste, tu continues à rester concentré sur Toujours concentré. votre connexion au commentaire. C'est comme si presque vous ne faisiez plus qu'un, vos pensées commencent à se mélanger. Comme si vous entriez dans un rêve commun. Donc siège de 6-4 attaque Nunki. Et Il attaque aussi Céleste. Teun. Ah. Je suis face à Oui. mon ami H6-4. avec qui tu avais prévu autrefois d'ouvrir une auberge ensemble. Exactement, j'ai une larme à l'œil, j'ai mon marteau en main, et je le regarde, et je dis crève, boîte à foutre. Ah ouais, bah super. C'est pas très respectueux tout ça. 23. 23, bah ça touche, ouais. Oui, un petit peu, ouais. Hop, Absolument. et du coup, c'est un D10. Ça fait 8 plus Je suis 2, mort. ça fait 10 dégâts. 10 points de dégâts. Donc, Décris-moi comment tu éclates. bien sûr, toujours la larme à l'œil, je prends mon marteau et je fais un énorme coup du dessous qui le projette très haut dans le ciel et sa tête reste par terre. C'est juste vraiment genre sa tête et tout le reste de son corps est emporté vers le ciel et après il disparaît dans l'espace avec une petite étoile qui fait ting comme la Team Rocket. Alors du coup, là, techniquement, le ciel, il est vers le bas. Justement, du coup, je le projette vers le bas. Du coup, tu exactement. l'achèves complètement. Je l'achève Tu lui laisses même pas une chance de... Genre, tu l'assommes pas, Non, parce genre que- même pas de jet de sauvegarde de mort et tout, tu le tues définitivement. je le désintègre, enfin j'ai pas le choix, je viens de faire des dégâts. Tu peux l'amener à 0 point de vie et le rendre inconscient, mais sans le tuer complètement. Tu vois, genre. Mais D'accord, pour la beauté du geste, ça dépend si Gaspard est ok qu'on désintègre son personnage. Ah bah oui, enfin de toute manière, il est parti pour. Bah, Très bon. bien. Est-ce que je peux préciser que tandis que tu lèves une dernière fois ton marteau énorme, la musique de Gladiator apparaît dans l'air, tandis que ta larme coule le long de ta joue. Oui. Voilà. Et le corps de métal du golem de fer s'en va, se fait projeter dans les étoiles vers le bas. Est-ce que tu as une dernière parole à dire avec ta tête qui est restée au sol et qui a une dernière Un petit message dernière préenregistré. énergie C'était un sacré dilemme. Et sur ce, il s'éteint. Mais du coup, ça va être maintenant qu'on va faire le dernier jet pour savoir est-ce que Céleste et Nunki ont suffisamment d'énergie pour repartir dans le ciel ou pas. Ok, c'est une réussite avec l'avantage, uniquement grâce à l'avantage, parce que tu es resté concentré sur cette étoile, que tu as tout fait, que ta volonté était bien de ne plus être un diable mais une étoile. Votre énergie
illumine la pièce et vous voyez Abeille qui fait oh, c'est magnifique. Le vieux gnome qui dit c'est maintenant, allez-y, profitez de l'élan, sautez. Vas-y Céleste, cours. Et je saute accompagné de Nunki. En fait, on n'est qu'une seule et même personne là. C'est une espèce d'élan de lumière. Vous sautez depuis le balcon vers les étoiles. Vous traversez le filtre. La lumière du jour vous revient en plein visage. Alors que l'aube vous éclaire, vous n'avez pas besoin de lumière parce que vous émettez vous-même de la lumière qui devient de plus en plus forte alors que vous tournez l'une sur l'autre en une spirale qui tombe vers le ciel jusqu'à ce que la gravité s'inverse. Que vous commencez à ralentir alors que le ciel est si près, mais le lien que vous avez créé pendant ces derniers instants est dopé à la poussière d'étoiles qui vous donne l'énergie de continuer. Vous vous propulsez, vous consommez toute l'énergie qu'il vous reste pour vous propulser jusque dans le ciel, au-delà de l'atmosphère, au-delà de l'obscurité, et vous retrouvez parmi les étoiles. Pendant ce temps, le corps de 6-4 aussi dans la bulle de gravité entre le mont inversé et la gravité normale et finit par s'écraser dans la forêt au loin. Et moi je ramasse sa tête qui est restée au sol, inerte, et je la mets dans mon tonneau de bière. Oh. Comme ça il restera jamais avec moi et avec la bière au milieu. Les trois astronomes se poussent pour regarder à travers le télescope. Et le vieux barbu dit Nous avons envoyé 2 étoiles. Je ne sais pas si cela va stabiliser quoi que ce soit, mais je pense qu'on a gagné du temps. L'apocalypse ne sera pas pour demain. Peut-être pour après-demain, mais... Et puis, je ne sais pas si on a fait une bêtise en envoyant une énergie diabolique dans les étoiles, mais on n'avait pas trop le choix. Et Abeille, du coup, se tourne vers toi, Cristalline, et te dit et qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Ah bah moi je vais aider Toon à ouvrir son auberge. Moi Je suis désolé Célestine. Cristalline. J'ai jamais réussi à prendre ton nom. C'est déjà une preuve que je ne suis pas très affûté. Mais je pense qu'il faut que j'utilise mon deuil. Je vais parcourir les contrées. Mais non, si tu fais ça, tu vas juste boire. Je vais parcourir les contrées. Non, tu vas juste boire. Arrête, tu es en train de niquer mon discours d'adieu. Je vais parcourir les contrées et faire des rencontres, des nouvelles rencontres, essayer de découvrir ce monde, essayer de découvrir de nouvelles bières, de nouveaux miels, et pour peut-être rencontrer un jour une âme aussi pure que mon ami H de 6-4. Ok. Et là, du ciel tombe un tonneau signé cuvée Céleste. Cuvée Céleste. Bière au miel spatial. Oh. Bière au miel céleste. Abrassée uniquement par Toon. Et un tonneau. Une petite corne d'abondance, comme ça. De poudre de perlimpinpin. Arrive autour du cou de notre amie Cristalline. Et je dis, toi, ma petite Cristalline, je te caresse la joue avec ma grande main, et mes yeux aussi tout globuleux. Tes yeux Mes yeux d'escargot. Et je dis, poursuis ton chemin. Peut-être qu'un jour tu réussiras à devenir saine et tu iras en cure de désintox. Je sais pas. Mais sache que tu seras tous les jours et pendant toute ma vie une amie. C'est nul. C'était grave nul. C'est vraiment nul. C'est nul. Mais c'est mauvais. Je suis outrée. Et ben, sur ces mots, je me rends compte que la personne que j'ai en face de moi est vraiment pas futée. Et que clairement, il va falloir que je monte un business plan. Et en plus, moi, j'ai de la droge.
Et avec ça, je vais pouvoir faire vraiment beaucoup d'argent. Et, du coup, ouais, tu es une espèce de corne d'abondance. Et Abel dit, est-ce que c'est de la poussière d'étoile là-dedans? Ah non, non. Non, c'est juste... c'est ma copine Céleste qui m'envoie un petit cadeau. Private joke. C'est rien. C'est plus un cadeau des enfers que des étoiles. Fais-moi un jet de mon tromperie avec des avantages. Parce que vraiment, c'est très peu convaincant. Alors du coup, j'en tire 2, c'est ça? Ouais. Je suis pas vraiment. Alors j'ai 16 ou 20. Ok. Sachant que plus Yeah. tromperie que j'ai dans mes compétences, tu rajoutes plus 5. Ça fait 21 ou 25. Ton mensonge nul a l'air de le convaincre. Il dit en mode ah, c'est dommage, ça aurait pu nous aider pour les recherches. Peut-être si on trouve d'autres étoiles, qu'on pourra les renvoyer dans le ciel. Ciao. On va surveiller tout ça et espérer que le tissu de la magie survive un peu plus. Mais merci pour ce que vous avez fait. Bah, avec plaisir, hein. Va vraiment pas falloir qu'on s'attarde trop ici, hein. Et du coup, Cristalline, qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas retourner à cette auberge non. et te faire massacrer par le père Non. de Non, Céleste? je vais partir, tu sais, de l'autre côté de la carte, vers le bout du monde. Je vais traverser le pont et je vais aller m'installer là-bas. Parce que là-bas, ils connaissent pas en plus la poussière d'étoiles. Donc, je vais vraiment pouvoir Elles faire vont quelque chose. distribuer gratuitement au début. Je vais la faire payer très cher. Et je vais avoir beaucoup Ça d'argent. veut dire une baronne Je vais de bien la sûr rue. garder une petite partie pour ma consommation personnelle, voilà. Très bien. Et en partant, alors que tu dis merde à tout le monde, à Bay qui te dit et du coup on va se boire un verre, un de ces quatre. Ouais, bah de l'autre côté du bout du monde, du coup, voilà. Ah bah ça tombe bien, c'est de là que je viens. Non, en fait, tu vois, il y a un bout du monde et puis il y a un autre bout de l'autre côté du bout du monde. Ah, c'est dommage. Ouais. Mais c'était sympa, Abeille. Tu as bien aidé mon amie Céleste. Merci. Sur ce, Cristalline s'en va vers d'autres horizons. Le robot est 6-4. Bon, il ne reste que la tête. Qu'est-ce que tu fais de la tête, d'ailleurs? Tu la gardes en souvenir? Bah, en fait, mon but ultime, c'est de trouver une magie assez puissante pour la réanimer. Et là, je la garde dans ma bière parce que ça conserve les têtes. Bah, c'est direction la mine d'Em. Et il y a beaucoup de sucre. Et du coup, mon but, c'est de réanimer mon ami que j'ai dû tuer parce que je savais qu'il allait jamais s'arrêter jusqu'à ce que Céleste soit vraiment partie. Mais il allait la tuer sinon. Et du coup, je vais essayer de trouver une magie assez puissante pour réanimer cette tête et retrouver mon vieil ami avec qui je compte toujours ouvrir ma taverne. Oh, waouh. J'ai pleuré une larme. Et pendant ce temps, dans le ciel, deux étoiles brillent à nouveau dans leur constellation de l'Archer. On voit un rôdeur quelque part dans la forêt qui regarde le ciel et qui regarde. Oh bah c'est fou cette histoire! Oh, elles sont revenues! Et en séquence post-générique, j'aimerais, Céleste, que tu me fasses un jet de sauvegarde de charisme, s'il te plaît. Ok. Fastoche. C'est un échec critique avec plus 5 de charisme. Donc ça fait 6. C'est extraordinaire. Et Céleste, ce qui se passe, c'est que tu n'as aucune idée de combien de temps il s'est passé. Parce que, en fait, le temps en tant qu'étoile est suspendu. C'est-à-dire que c'est comme si la vie était un rêve. Tu rêves de la Terre. Quand les gens vous prient, tu les vois. Et parfois, si tu te sens sympathique, tu peux répondre à leurs prières et exaucer leurs vœux. Tu n'arrives pas à influer directement sur le monde, mais tu peux influer légèrement. Donner des intuitions à certaines personnes. Donner un petit peu de pouvoir à certaines autres personnes. Mais avant même que tu aies ton premier véritable fidèle, tu
te sens absorbé dans une obscurité sans fond. Et tu te sens déchiré comme si la partie diabolique et la partie étoile de toi commençaient à s'arracher l'une avec l'autre. Oh waouh. C'est le yin-yang. Et ta partie diabolique se détache entièrement de ta partie étoilée. C'est comme si on t'arrachait une partie de toi. Tu ressens pas une douleur physique, mais une douleur de l'âme, j'ai envie de dire. Alors que ton corps se reforme morceau par morceau, bout de chair par bout de chair, à partir de l'essence primordiale dont tu fais partie. Et comme si tous tes os se remettaient en place, que tu reprends forme dans ta chambre. À tes pieds, un pentacle avec de l'encens, avec des bougies allumées. Et en face de toi, le diable, ton père, qui te dit: mon enfant, c'est moi qui t'ai donné ton nom. Je peux t'invoquer quand je le veux. Tu pensais m'échapper aussi facilement? Et c'est là qu'on va terminer notre épisode, les amis. C'était le dernier épisode de cette aventure. À suivre ou pas. Sa petite séquence post-générique, voilà pour le plaisir. Raymond le diable reviendra dans... C'était trop bien. C'était trop chouette. Ouais. Hyper choquée par ce qui vient de se passer. Putain, j'avais C'était un oublié ce retournement. détail. Et en même temps, c'est marrant parce que c'est jamais arrivé en jeu, mais on en avait parlé en dehors du jeu, du coup, du fait qu'ils connaissent ton nom et que Ah, mais puissent plusieurs t'invoquer. fois j'ai cru qu'il allait m'appeler. Mais du coup, il n'y a qu'une partie de moi qui y va. Donc je ne vais être que diable dans ma théorie. Ça dépend. Bah ça on verra, si jamais un jour il y a une suite à cette aventure. Valak la diablesse. J'ai l'impression que je t'ai traumatisé. Ah non, mais. Mais Moi tu j'avais vois- imaginé une scène post-générique où j'étais genre dans les étoiles à faire genre Wouhou! Mais c'est génial! Et moi j'aurais créé une secte pour prier en céleste avec mes petits. Ouais, tu serais clairement devenu T'es 31 gobelins. Ouais, et je leur donnerais de la poussière d'étoiles et on ferait des grands trucs chamaniques, tu vois. Oh, Si jamais wow. on fait une suite à ça, genre, je vois bien le truc genre 5 ans plus tard, tu vois. Ouais, On genre, se retrouve en vieux chaman avec une armée de gobelins. Et, Sur un champ désert parce que tout a été brûlé. Oui, c'est une secte du feu. Des étoiles. Non mais surtout, ça me fait penser quand on écrit les personnages, quand on crée les personnages, tu dis faut pas faire de dédoublement de personnalité, c'est trop une galère. Et comment est-ce que je finis? Tu seras donc pas une mais deux personnes différentes. Yes. Putain. puis, Waouh, bravo Victor. bah, content Bravo que ça vous ait plu. Victor. Et, dans les temps, on a fini. Et j'espère que ce sera un tant soit peu divertissant à écouter. Ah oui, nous aussi. Merci de nous avoir écoutés, ceux qui nous ont écoutés.